Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a aussi le lien du site pour prendre rendez-vous et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite également à regarder mes autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors on a le père avec le chiffre 2. On a un masculin sacré qui préserve quelque chose qu'il crée, la conception d'un projet qui est vraiment très protecteur de ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Il est très protecteur et il est aligné entre... il est sur son chemin de vie, sa mission de vie en fait. Il est aligné entre ce que souhaite son âme et son incarnation. Il est vraiment aligné et il est en train de préserver, de protéger, ou il va bientôt donner naissance à un projet. On a le chiffre 2, il pourrait être en couple également, ou en duo, ou en binôme. Quelle carte représente le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil, de créativité. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Bon, là, on a aussi un projet de créativité, la naissance de quelque chose. L'un et l'autre, en fait, ont ces deux mêmes projets. Il y en a un qui est sur le point de lui donner vie, lui donner naissance, et l'autre qui commence à le mettre en lumière, qui lui a déjà donné naissance. On a une personne là, féminin sacré, qui aime les voyages, les divertissements, les sorties, qui a beaucoup beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de créativité. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle d'ancrage, de connexion à la terre, d'incarnation et de repli sur soi, de confiance en soi, de méditation, d'être vraiment en accord et aligné avec son être intérieur, avec son moi supérieur également, son âme. On nous parle d'alignement et d'incarnation, d'ancrage, d'être totalement aligné avec qui on est en fait. Ce pourquoi on est là et le sens que vous avez ici et le sens que vous donnez à votre vie. Il y a un alignement qui se fait avec un repli sur soi et le fait de se recentrer en son intérieur, enfin faire un point avec soi-même permet vraiment de s'ancrer pleinement et d'être pleinement aligné à votre mission de vie et votre mission d'âme. Alors, on continue. Et nous allons voir ce qu'il y a à travailler, à libérer, quelle carte lumière vous accompagne. Quel est le message pour le masculin sacré avec les cartes lumière? On dit au masculin sacré de garder confiance, d'avancer sans douter de ses capacités et pour réaliser ses désirs, ses besoins, ses désirs. Il faut garder confiance, même si autour de lui il peut y avoir des moments plus ou moins difficiles. Le masculin sacré doit garder confiance, être aligné à son cœur, à son âme et suivre son cœur en fait. C'est son guide interne et c'est lui qui va le guider sur son chemin et lui permettre d'être connecté. On l'invite vraiment à rester connecté à son guide interne, à son enfant intérieur également, à ce qu'il fait vibrer. C'est une carte ressource. Quel message avec les cartes lumière pour le féminin sacré?
On a le roi. Là, c'est une carte d'ombre en fait. Et là, on dit au féminin sacré, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Là, on a un féminin sacré qui utilise de manière, comment dire, qui essaie de faire preuve d'autorité, mais qui ne choisit pas la bonne manière. On a un féminin sacré qui doit même avoir une forme de dualité à l'intérieur de lui ou d'elle pour s'affirmer, pour amener les personnes à adhérer à ce qu'il souhaite, à ce qu'il dit. Donc il va faire preuve d'autorité pour vraiment se faire entendre et, et exprimer ses désirs, ses besoins et ses envies. C'est un peu maladroit la manière qu'il utilise. Là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance et ne pas justement amener les autres avec autorité et quelque chose de très fort. Plutôt, l'idée là, c'est d'être dans le leadership et d'amener les personnes et d'inspirer la confiance à travers qui on est. Alors, on continue. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Bon, on nous parle d'un couple dessiné, d'un couple existant et d'une union. Là, il y a quand même une union. On était avec le chiffre 2 tout à l'heure. Donc là, ça revient. Il y a soit une union en cours, soit il y a un masculin sacré qui est déjà en couple. En tout cas, il y a une union qui est prévue, un duo. Il y a quelque chose qui est, on va dire que le masculin sacré peut être soit en couple actuellement, soit va bientôt être en couple avec un couple qui lui est destiné. Alors, pourquoi pas le féminin sacré? À vous de voir, hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, bah là, on nous parle de séparation, de chagrin et de cœur brisé. Bon, là, c'est un petit peu différent. D'un côté, alors il se peut qu'on ait un féminin sacré qui se sépare d'une énergie tierce, qui soit en phase de séparation ou qui se sente séparé de son autre. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit on a un masculin sacré qui est déjà en couple et le féminin sacré se sent séparé de son autre. Soit on a un féminin sacré qui vit actuellement une séparation avec une énergie tierce pour se mettre peut-être avec son masculin sacré en couple destiné pour s'unir à son autre. Soit on a un féminin sacré qui a eu le cœur brisé avec son autre et qui a du mal à se remettre de cette situation. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, en dos de deck, on a le 6 de coupe. On nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme, de retour d'une personne du passé. Je dirais que là, il va y avoir quand même soit des réconciliations, soit des unions à nouveau par rapport à peut-être une séparation qu'il y aurait eu entre vous, une distance entre vous, et là, vous allez à nouveau vous unir. Ce serait plus l'interprétation que j'en ferais. Après, à vous d'adapter selon votre situation et votre avancée sur ce parcours. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Une carte est retournée, je vais la prendre. On nous parle d'invitation, de divertissement, d'une invitation à venir. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être envie d'inviter son féminin sacré à une réception, à une sortie, un divertissement. Ou alors, on a peut-être un masculin sacré qui souhaiterait inviter son autre aussi, c'est possible, ou qui est invité par son autre. À vous de voir. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré?
Là, c'est encore un petit peu instable en fait. C'est un moment oui, un moment non. C'est je l'aime, je ne l'aime plus, je me rapproche, je prends de la distance. C'est encore un petit peu instable. C'est pas encore exactement comment faire, si on se lance, si on se lance pas. Il y a des allers-retours, on ne sait pas trop. Comment le masculin sacré... Alors, bon, vous voyez, cette carte a sauté. Il y a un rival ou une rivale quand même dans l'histoire. Et puis, elle veut bien se montrer, ou il veut bien se montrer pour dire « Oh, je suis là hein. ». Donc là, on va être dans une triangulaire avec une énergie tierce. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Pour le moment, il y a une séparation. Donc, c'est peut-être l'envie de raccommoder, de renouer, de se retrouver. L'envie peut-être de s'unir à nouveau, de recoller les morceaux. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, on a encore un amour qui n'est pas exprimé totalement. Il y a une réserve parce que justement, il y a une rivalité. C'est une liaison discrète, secrète. C'est encore quelque chose qui n'est pas dévoilé totalement, qui ne peut pas être pleinement exprimé parce qu'il y a une rivale ou un rival. En tout cas, il y a une énergie tierce, donc on ne peut pas exprimer cet amour pleinement au grand jour, en fait. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, vous êtes protégé, c'est une relation divine, vous avez la protection du divin et vous avez ce lien divin. Mais on est quand même dans une triangulaire avec une personne célibataire et une personne en couple. Quand on dit célibataire, quelqu'un qui est libre, qui n'est pas engagé en tout cas. Et l'autre qui est en couple parce qu'il y a un engagement. Et là, on a en dos de deck amour éphémère, un amour passager, un flirt. C'est pas consolidé, il n'y a rien de concret réellement. Alors peut-être que c'est le projet qui va venir, hein, c'est peut-être l'un et l'autre, c'est peut-être ce que vous allez manifester. Mais pour le moment, ça reste encore quelque chose qui n'est pas concrétisé totalement. Par contre, on est quand même sur de l'ancrage et de la connexion à la terre, de la matérialisation, donc il y a des choses qui vont s'y mettre. Alors, on continue et nous allons voir comment va évoluer la relation. Où elle en est et comment elle va évoluer. Bon, vous allez être en communication, en tout cas. Vous allez, soit vous allez vous téléphoner, il va y avoir un contact par mail, par courrier, par téléphone. Vous allez avoir un contact. Comment ça va évoluer? Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. On nous parle de dépendance affective, de personnes enchaînées, emprisonnées. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oui, il y a encore une répétition de schéma. Là, il y a une personne qui doit se libérer d'une dépendance affective. Et c'est quelque chose qui se répète depuis plusieurs vies antérieures, en fait. Vous vous retrouvez encore dans une même situation. Vous allez revivre la même situation que par le passé, que ce soit le passé il y a quelques temps, quelques mois, quelques années avec votre autre, ou de votre passé karmique avec les vies antérieures. Comment ça va évoluer? Alors, comment ça va évoluer? Voilà, bon. On nous parle de fusion des sentiments sur le mois de décembre. Bon, il va y avoir des changements sur le mois de décembre. Et on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, par rapport à cette tierce, avec cette triangulaire haute, il faut garder confiance, il faut avoir la foi. Ce n'est pas fondé, en fait. Alors, soit pour le féminin sacré ou pour une femme. Pour vous, si vous êtes une femme, ou le féminin sacré, si vous êtes un homme dans l'énergie du féminin sacré, ou une femme, féminin sacré également, à vous d'adapter. En tout cas, c'est
En tout cas, vous voyez, on nous parle de changement positif dans une relation existante. Bon, ça va bouger de manière positive, donc ça c'est très bien, c'est impeccable. Je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de communication, d'échange de nouvelles. On a déjà eu la carte tout à l'heure. Vous allez avoir des nouvelles par téléphone, il va y avoir une nouvelle communication. Vous allez, pour ceux et celles qui n'avaient pas de nouvelles, vous allez en recevoir. Et pour ceux qui en avaient, bon, vous allez encore en avoir. Alors, aujourd'hui, il y a une solution qui est trouvée. Vous avez la clé, il y a une solution par rapport à votre relation. Il y a quelque chose, vous allez avoir un... Vous avez la clé, en fait, pour que votre relation puisse évoluer, se manifester et rayonner. Vous allez trouver une solution. Ce qui va aider au contrecarré, il va y avoir une sorte de décision de prise, un jugement, le fait d'être en équilibre aussi et de trouver, de délibérer en fait, d'avoir une décision et de prendre une décision et faire un choix. Le fait de trancher. Le conseil qui est donné, alors c'est peut-être d'aller vers le changement, alors qui peut chambouler, justement, ça peut remuer. Il peut y avoir une destruction. L'idée, c'est de peut-être de garder confiance et de se laisser porter, peut-être, et ne pas donner de poids à ses peurs, mais détruire justement ses peurs avec la confiance. On nous parle vraiment d'un chamboulement, mais qui va être positif en fait. C'est comme si vous alliez avoir une destruction qui va chambouler un petit peu, mais qui va être dans le positif. Cette destruction, ça peut être une destruction par rapport à une énergie tierce, des sortes de constructions de quelques années de vie ou de toute une vie. Bah, c'est parfois tout détruire pour tout reconstruire. Après, voilà, c'est le fait de détruire pour tout reconstruire en fait. À moyen terme, on nous parle d'invitation. On en avait une déjà tout à l'heure. Donc, il va y avoir une invitation. Et à court terme, pardon, une invitation. Et à moyen terme, alors on peut nous parler de peut-être d'un voyage, de peut-être prendre aussi de la distance ou de la hauteur par rapport à la situation. Prendre du recul par rapport à la situation pour mieux se retrouver. C'est parfois le fait de reculer pour mieux sauter ou de s'éloigner d'un point de vue en voyant les choses sous un autre angle en fait. En tout cas, bon, on nous parle d'invitation à court terme, après avoir peut-être détruit quelque chose pour tout reconstruire, détruire ses peurs, avancer avec confiance, mais vous allez avoir la solution pour trouver cet équilibre dans votre situation. Il y a la justice terrestre, mais il y a aussi la justice divine. Il peut y avoir une intervention de cette justice divine, justement. Donc voilà. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour un coaching flamme jumelle également. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.